Imaginez-vous en train de prendre une décision importante. Choisir une carrière, une ville où vivre, ou même les gens avec qui vous allez passer votre vie. Cela semble être un choix que vous faites librement, non? Mais qu'en est-il réellement? Sommes-nous vraiment libres de prendre nos décisions? Ou sommes-nous simplement des marionnettes manipulées par notre inconscient, nos expériences passées, nos influences sociales et bien d'autres facteurs invisibles? C'est la question centrale que nous allons explorer aujourd'hui. Avant même de commencer à répondre à cette question, il faut comprendre ce que signifie être libre. La liberté, dans son sens le plus pur, serait de pouvoir choisir sans aucune contrainte, sans aucune influence extérieure, une sorte d'autonomie totale sur nos choix et actions. Mais est-ce vraiment possible dans un monde où chaque geste, chaque pensée est conditionné par des éléments que nous ne contrôlons même pas? Prenons un exemple simple mais puissant. Imaginez-vous dans un supermarché, prêt à acheter un produit. Vous êtes attiré par une boîte de céréales colorée. Vous la saisissez, sans même y réfléchir vraiment, et vous la mettez dans votre panier. Mais, avant de le remettre en question, dites-vous bien que votre décision n'est pas aussi simple que vous le croyez. Ce n'est pas simplement une envie soudaine. Derrière ce geste, il y a un enchaînement complexe de facteurs, une publicité vue à la télévision, le design de l'emballage, des souvenirs d'enfance liés à ce produit, ou même des tendances culturelles qui influencent vos choix. Votre liberté de choisir cette boîte de céréales est donc bien plus complexe que vous ne le pensez. La conscience, cette capacité de réfléchir sur soi-même, semble être la clé de la liberté. Mais même cette conscience est influencée par des mécanismes cérébraux profonds. Et vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent vos idées, vos pensées et même vos émotions? La réponse pourrait bien vous surprendre. En réalité, notre cerveau ne crée pas des pensées de manière totalement autonome. Les chercheurs en neurosciences ont découvert que la majorité des décisions que nous croyons être prises consciemment sont en réalité prises au niveau inconscient, souvent bien avant que nous n'en soyons conscients. Des études fascinantes, comme celle de Benjamin Libet, montrent que notre cerveau commence à préparer une action avant même que nous en ayons conscience. Libet a démontré que lorsque nous décidons de bouger un doigt, notre cerveau envoie déjà les signaux nécessaires à ce mouvement quelques millisecondes avant que nous en soyons consciemment conscients. Cela suggère que nous n'avons pas réellement un contrôle direct sur nos décisions, et que notre perception de la liberté est en fait un simple mirage. Cela ne veut pas dire que nous sommes totalement esclaves de notre inconscient. Les neuroscientifiques sont en désaccord sur la question de savoir dans quelle mesure nous pouvons vraiment exercer un contrôle sur nos actions. Certains suggèrent que, bien que nos décisions initiales soient influencées par des processus inconscients, nous avons encore la capacité de réfléchir et de changer notre comportement avant qu'il ne se manifeste concrètement. C'est ce que l'on appelle le temps de latence, ou l'espace entre l'impulsion inconsciente et l'action physique réelle. Cet espace pourrait-il être l'endroit où réside notre liberté véritable? D'un autre côté, l'influence de notre environnement est indéniable. Le marketing, la publicité et même les relations sociales jouent un rôle déterminant dans les choix que nous faisons. Comment expliquons-nous le phénomène des bandes de consommateurs ou des trends qui poussent des millions de personnes à acheter les mêmes produits? Ou comment une marque peut-elle créer un lien émotionnel avec vous, vous incitant à acheter un produit qui, en réalité, vous apportera peu ou pas de bénéfices réels? Votre liberté d'action est-elle toujours réelle lorsque vous êtes constamment exposé à ces stratégies? Cela devient encore plus intéressant lorsque l'on introduit la notion de liberté sociale. L'influence des autres, de la société, de la culture, façonne directement nos décisions. Les attentes sociales jouent un rôle énorme. Par exemple, la pression exercée par des amis ou des membres de la famille peut nous amener à prendre des décisions que nous ne ferions pas si nous étions seuls. En outre, dans des sociétés de plus en plus connectées, les décisions individuelles sont de plus en plus influencées par des dynamiques collectives. Prenons un autre exemple. Dans le domaine politique, beaucoup de gens croient qu'ils prennent des décisions indépendantes lorsqu'ils votent.
Mais combien d'entre eux ont été influencés par des discours, des opinions populaires, ou même la pression des médias? Si l'on y réfléchit bien, nos choix politiques ne sont-ils pas souvent dictés par des facteurs extérieurs, bien plus que par une véritable réflexion personnelle? Et l'impact de l'éducation dans tout ça? Nos premières années de vie sont déterminantes. Les valeurs, croyances et comportements que nous adoptons sont souvent transmis par nos parents, nos enseignants, nos pères. L'éducation façonne l'esprit humain de manière profonde, et nos choix sont souvent une extension de cette formation, sans que nous en soyons pleinement conscients. Mais est-ce que cela signifie que nous n'avons aucun contrôle sur notre destin? Pas nécessairement. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la science a découvert que l'esprit humain possède une plasticité remarquable. Cela veut dire que, bien que nos cerveaux soient influencés par des forces invisibles, nous avons aussi la capacité de reprogrammer nos pensées et nos comportements. Le phénomène de la neuroplasticité montre que nous pouvons rééduquer notre cerveau, modifier nos croyances et par conséquent nos actions. Des pratiques comme la méditation, la pleine conscience ou même certaines techniques de développement personnel peuvent aider à créer une distance entre nos réflexes automatiques et nos choix conscients. Elles permettent d'exercer une forme de contrôle, de réduire l'impact de notre inconscient et d'augmenter notre capacité à faire des choix vraiment libres. Mais il y a une autre dimension à explorer, la notion de liberté intérieure. Il ne s'agit pas seulement de faire des choix rationnels ou logiques, il s'agit d'un espace mental où vous pouvez véritablement ressentir que vous agissez selon votre volonté, indépendamment des influences extérieures. Cela pourrait être ce qu'on appelle la liberté spirituelle, ou la capacité à se détacher des conditionnements sociaux, économiques et émotionnels pour choisir ce qui nous semble juste, en accord avec nos valeurs profondes. La vérité, c'est que la liberté de prendre des décisions n'est jamais totale, mais elle existe dans une zone grise. Nous ne sommes jamais complètement esclaves de notre inconscient, ni totalement libres de toutes influences extérieures. Mais nous avons toujours la possibilité d'affiner nos choix, de mieux comprendre ce qui nous pousse à agir, et peut-être même de redéfinir ce que signifie être libre. En fin de compte, peut-être que la véritable liberté réside dans notre capacité à prendre du recul, à observer nos pensées et nos émotions sans y réagir automatiquement. Cette conscience accrue nous permet de naviguer dans le flot incessant d'influences et de faire des choix plus alignés avec notre vrai soi. Alors, êtes-vous libre de choisir? Peut-être plus que vous ne le pensez. Mais la liberté n'est pas un état statique, c'est une pratique, un voyage sans fin vers une meilleure compréhension de soi et du monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une décision, demandez-vous, suis-je vraiment libre de choisir? Ou suis-je simplement en train de suivre un chemin tracé à mon insu? Peut-être qu'en prenant un moment pour réfléchir à ces questions, vous commencerez à voir la liberté là où vous ne l'aviez jamais vue auparavant. Allons encore plus loin dans cette exploration fascinante de la liberté, de la conscience et des décisions. Nous avons déjà établi que notre liberté de choix n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît, mais il y a encore d'autres dimensions importantes à comprendre. Une des clés pour saisir cette complexité réside dans la manière dont notre perception de la liberté est influencée par notre environnement immédiat, mais aussi par les systèmes plus larges dans lesquels nous évoluons, la société, l'économie et la politique. D'abord, regardons comment notre société structure notre conception de la liberté. Dans une société moderne, on pourrait penser que la liberté se mesure par la capacité à faire ce que l'on veut, sans restriction. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée. Prenez le système économique, par exemple. L'idée d'une liberté totale de marché, d'un choix infini parmi des produits et services, pourrait sembler être une manifestation de liberté. Mais en réalité, l'économie de consommation crée une illusion de liberté. Nous croyons avoir un choix infini de produits et de services, mais en fait, ces choix sont souvent encadrés par des stratégies marketing puissantes et des dynamiques sociales complexes. Prenez l'industrie alimentaire, par exemple. Des études ont montré que nos choix alimentaires
sont en grande partie influencés par des publicités subliminales, des images soigneusement conçues et des techniques de persuasion qui nous poussent à consommer certains produits sans même nous en rendre compte. L'effet est si subtil et profond qu'il est difficile de voir où se termine notre liberté et où commence l'influence. De plus, nous vivons dans un monde où les inégalités sociales et économiques influencent profondément nos choix. Qui peut prétendre être libre lorsque ses choix sont restreints par son statut social, son niveau d'éducation ou son accès aux ressources? Si vous avez grandi dans un environnement où l'accès à l'éducation était limité, où les opportunités étaient rares, ou où l'argent était une préoccupation constante, vos choix seront nécessairement influencés par ces circonstances. Votre perception de la liberté est façonnée par des facteurs extérieurs, et vos décisions seront souvent le fruit d'un combat pour surmonter ces obstacles. D'un point de vue psychologique, une autre question cruciale se pose. Jusqu'à quel point notre sens de la liberté est façonné par notre propre histoire personnelle, nos traumatismes, nos désirs refoulés et notre inconscient collectif? Par exemple, si une personne a grandi dans un environnement où l'incertitude ou la peur étaient omniprésentes, il est probable que ses choix à l'âge adulte soient guidés par une volonté inconsciente de sécurité. Peut-on réellement appeler cela un choix libre lorsque l'on prend une décision simplement pour fuir la peur ou l'anxiété? Il existe aussi ce que l'on appelle la liberté positive, un concept qui a été largement exploré par des philosophes et des psychologues comme Erich Fromm et Isaiah Berlin. Cette forme de liberté n'est pas simplement l'absence de contraintes, mais plutôt la capacité de se réaliser pleinement, d'agir en fonction de ses désirs profonds et authentiques. Cela soulève une question fondamentale. Pouvons-nous vraiment accéder à une telle liberté, où nos actions et pensées sont-elles trop conditionnées pour que nous puissions les considérer comme pleinement autonomes? C'est une question complexe qui invite à la réflexion. Prenons l'exemple d'un individu qui choisit de quitter un emploi pour poursuivre sa passion, un rêve longtemps refoulé. Cette décision peut sembler être un acte de liberté totale. Mais si l'on creuse plus profondément, on se rend compte que cette décision n'est peut-être pas aussi libre qu'elle en a l'air. Peut-être que la personne est poussée par un désir profond de reconnaissance ou de validation sociale. Peut-être qu'elle fuit un vide intérieur, une insatisfaction personnelle. Dans ce cas, la décision, bien qu'apparente, est encore guidée par des forces internes inconscientes. Le choix de poursuivre ce rêve ne représente-t-il pas aussi une réponse à un manque, une quête de sens imposée par des éléments psychologiques qui échappent au contrôle conscient? Cela nous amène à un autre aspect fondamental, la liberté mentale. Est-ce que l'esprit humain peut vraiment se libérer de ses conditionnements, de ses peurs et de ses désirs inconscients? Les psychothérapies modernes, telles que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, ou la psychologie humaniste, visent à aider les individus à se libérer de leurs schémas de pensée négatifs et limitants. Mais cette liberté mentale est-elle aussi réelle qu'elle en a l'air? La psychologie nous apprend que de nombreux comportements que nous croyons être des choix conscients sont en réalité des réactions automatiques à des stimuli externes. Vous avez déjà réagi de manière impulsive à une situation stressante, n'est-ce pas? Parfois, vous êtes sur un chemin mental déjà tracé, que ce soit à cause d'une réaction émotionnelle ou d'un automatisme appris. C'est ce qu'on appelle l'inconscient comportemental. Alors, dans quelle mesure pouvons-nous vraiment contrôler nos réactions instinctives et nos décisions quotidiennes? Il y a aussi l'influence profonde de la culture numérique sur notre liberté. Nous vivons dans une époque où les informations circulent à une vitesse folle et où nous sommes constamment connectés à un réseau mondial d'idées, d'opinions et de distractions. Les algorithmes des réseaux sociaux, les recommandations des plateformes de streaming et même les publicités ciblées façonnent continuellement nos décisions. Cela soulève une question inquiétante. Sommes-nous vraiment les maîtres de nos choix? Ou sommes-nous manipulés, peut-être sans même en être conscients, par des forces invisibles créées par des entreprises et des gouvernements? Prenons un instant pour réfléchir à la manière dont les algorithmes, ces intelligences artificielles invisibles,
prennent le contrôle de ce que nous voyons et entendons en ligne. Chaque vidéo que vous regardez, chaque like que vous donnez, chaque article que vous partagez, crée une trace numérique qui est utilisée pour prédire et influencer vos comportements futurs. Ces technologies façonnent non seulement nos choix d'achat, mais aussi nos opinions politiques, nos croyances et, en fin de compte, notre perception de la réalité. Alors, pouvons-nous encore considérer ces choix comme libres, si tout est si finement contrôlé et manipulé? Cependant, tout n'est pas perdu. Ce même réseau numérique qui nous assiège peut aussi être un outil de libération. La prise de conscience est la clé. En devenant plus conscients des mécanismes qui influencent nos décisions, nous pouvons commencer à prendre du recul et à exercer un contrôle plus conscient. La conscience de soi et la réflexion critique permettent de repérer ces influences et de s'en affranchir. Plus nous comprenons les mécanismes qui régissent nos choix, plus nous avons de chances de les prendre de manière authentique et autonome. À un niveau plus philosophique, des penseurs comme Jean-Paul Sartre et Friedrich Nietzsche ont abordé cette question sous un angle radicalement différent. Selon Sartre, nous sommes condamnés à être libres, ce qui signifie que chaque décision que nous prenons a des conséquences profondes, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde autour de nous. La liberté, pour Sartre, n'est pas simplement un choix parmi d'autres, elle est l'essence même de l'existence humaine, et cela peut être accablant. Chaque action que nous entreprenons nous engage pleinement et de manière absolue. Quant à Nietzsche, il propose l'idée du surhomme, une figure capable de se libérer des valeurs morales traditionnelles et de créer ses propres lois. Cette liberté ne serait pas celle de faire ce que l'on veut, mais plutôt celle d'assumer pleinement la responsabilité de ses choix, indépendamment des attentes sociales et culturelles. En ce sens, la véritable liberté est la capacité de créer son propre chemin, selon ses propres valeurs. Finalement, dans ce grand tourbillon d'influences et de forces invisibles, la liberté semble être un équilibre fragile entre la conscience de soi et la prise en compte des conditions extérieures. Oui, nous sommes influencés, souvent de manière profonde et invisible, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas, avec effort et vigilance, exercer un contrôle sur nos décisions. La clé réside dans la prise de conscience, dans le fait d'observer nos pensées et nos émotions avec un œil critique, et dans la capacité de se détacher de certaines influences pour faire des choix plus libres, plus authentiques. La liberté existe, mais elle est un travail en cours. Une quête permanente vers la vérité et l'autonomie.